Hello, hello, super heureuse et contente de vous retrouver dans cette vidéo, les femmes, lève-toi, pour parler avec vous de la prière. Je vais finir avec le sujet de prière en parlant de comment avoir une prière efficace et ensuite je vais parler du jeûne. Voilà, j'espère que vous allez toutes bien, je vous envoie de gros bisous et je commence tout de suite. Ok, en ce qui concerne la prière efficace, comme c'est dit dans Jacques, au chapitre 5, je ne me rappelle pas le verset, mais vraiment, il est dit, tout le monde devrait bien déjà le savoir, c'est que la prière du juste est d'une grande efficacité. Et vous devez savoir qu'efficacité ici représente également énergie. Et par rapport à la dernière fois où on a parlé de ce que c'était que la prière, donc la prière, c'est cette connexion dans laquelle nous allons à travers le Saint-Esprit vers la source qui est Dieu, nous remplir de cette énergie. Donc, pour avoir une prière efficace, il faut d'abord, ça c'est pas à discuter, c'est une loi, trouver toi-même juste. Ça c'est la base. Et aucun de nos personnes parmi nous n'est juste. Non. Celui qui dit qu'il est sans péché, c'est un menteur. C'est pas moi qui le dis, c'est l'apôtre Paul qui l'a dit dans un épître. Ce qui nous justifie, ce qui nous rend juste, c'est le sang et le nom de Jésus-Christ. Voilà. Ok. Et ce que nous devons également savoir, c'est que très souvent, les épreuves dans la vie nous arrivent. C'est pas pour nous nuire, c'est pas pour nous châtier et c'est pas parce que c'est pas pour nous punir. Non. C'est très souvent, c'est pour nous instruire, c'est pour nous fortifier. Voilà, c'est pour nous instruire, nous fortifier, nous préparer pour un futur proche. Donc ça, il faut l'avoir à l'esprit. C'est pour ça que vous verrez dans l'épître de Jacques que c'est vraiment pour être des femmes de prière, pour vraiment être efficace dans sa prière, je vous conseille de vous approprier l'épître, les paroles de l'épître de Jacques, car c'est là-dedans qu'il y a toutes les clés pour avoir une prière efficace. En plus des évangiles, bien sûr. Là-dedans également, il nous donne toutes nos comportements à suivre, le chemin à suivre, quoi, vraiment pour être des femmes et des hommes de prière efficaces. Voilà. Et dans l'épître de Jacques, il nous dit bien, il commence bien par en disant ceci. Quand vous traversez les épreuves, sachez que les épreuves, pendant que vous deviez être heureux pendant que vous traversez l'épreuve, car beaucoup de gens se laissent aller par les murmures pendant les épreuves. C'est ce qui fait perdurer c'est ce qui fait perdurer l'épreuve. Donc, pour que ta prière soit efficace, parce que très souvent quand on prie, c'est pour avoir cette énergie, c'est pour se connecter à la source. Et ce qu'on désire, quoi, doit se manifester dans notre vie. Et Jésus, en plus du carnaval de prière, donc le cheminement que nous devons suivre dans nos prières, il nous a donné 3 étapes de la prière. Les prières ont 3 étapes qu'on retrouve dans Luc au chapitre 11, verset 9, où Jésus dit, demandez, vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Donc, il y a des sujets de prière que quand vous demandez, vous recevez tout de suite. Voilà. Car Jésus dit, du moment que Dieu est notre Père, quel Père terrestre, nous qui sommes si mauvais, donnera du serpent à son fils qui demande du scorpion? Non. Combien de fois le Père qui est bon, quoi? Ça, c'est Jésus qui le dit. Pour dire qu'il y a des sujets de prière. Hein. Ce serait comme si on demande du pain ou encore des œufs à Dieu. Ce sont des trucs qui seront exaucés là. Et quand vous ne recevez pas, si vous demandez que vous ne recevez pas, il est dit que c'est parce que vous avez mal demandé. Ça, il faut l'avoir en tête. Quand les ossements tardent à venir, c'est parce qu'on a mal demandé. Allez regarder où on s'est trompé dans notre demande. Car ça, c'est sûr et certain que quand on ne reçoit pas, c'est qu'on a mal demandé. Et il est dit, Jésus lui-même dit, si vous ne recevez pas, sûrement c'est parce qu'on n'a pas demandé à son nom, car le Père ne donne que ce qu'on demande au nom de Jésus, car c'est lui qui nous justifie. Ou encore, Jacques, l'épître de Jacques nous fait également comprendre que si tu demandes et que tu ne reçois pas, il y a 2 possibilités. Soit c'est parce que tu as mis le doute quand tu demandes et qu'il n'y a pas, ta foi n'est pas intense. C'est le doute qui va l'emporter. Donc, comment je vous l'explique concrètement. C'est un peu quand peut-être tu demandes le travail ou le mariage et que entre-temps tu te dis, est-ce que je l'aurai? Là, je ne crois pas.
avec toutes les femmes qu'il y a dehors, avec beaucoup de chômeurs qu'il y a là-dehors. Dans ton cœur, à ce moment, tu as demandé, mais ce qu'il y a dans ton cœur, c'est qu'il y a trop de femmes sur la terre, ou il y a trop de chômeurs. Alors, qu'est-ce que Dieu voit au cœur? Qu'est-ce qui va aller dans l'esprit? C'est ce que tu as dans ton cœur. Et ce que tu as dans ton cœur, ce serait quoi? Ce ne serait pas ce que ta bouche a dit. Ce serait le fait qu'il y ait trop de femmes, trop de chômeurs. Alors, ce serait comme si tu attires à toi le célibat et tu attires à toi le chômage, quoi. Donc, c'est un peu ça que quand Paul dit que vous serez comme sur une mer d'eau ballottée par la vague, quoi. Donc, pour que tu reçoives ce que tu dis avec ta bouche dans la prière, ce serait difficile. Parce que ce serait comme si tu demandes quelque chose et en même temps, tu repousses cette chose-là. C'est plus ou moins ça, quoi. J'espère que c'est assez clair. Et maintenant, bon, quand on a demandé et qu'on ne reçoit pas, il y a ces deux possibilités. Soit c'est parce qu'on doute, donc on a allié la foi et le doute qui ne vont pas bien ensemble, ça nous rend inconstants. Ou encore, peut-être parce qu'on demande mal, on ne demande pas au nom de Jésus, mais surtout peut-être parce qu'on demande les trucs qui sont de la chair, les trucs passionnels. Quand tu es appliqué, que tu cherches quelque chose comme le mariage, comme le travail, et que tu demandes seulement pour toi, c'est égoïste. Et Dieu, l'égoïsme n'a pas de valeur, car tu devrais aller déposer tes propres fardeaux aux pieds de Jésus et prendre les fardeaux de Jésus. Les fardeaux de Jésus, c'est quoi? Par rapport à nous. Quand nous prenons le fardeau de Jésus sur nous, cela signifie que nous prenons en charge les autres. Donc, quand tu cherches un truc, tu dois prier pour les autres qui sont dans la même recherche que toi de cette chose-là. Tu ne dois pas aller prier, non, mon mariage, non, mon travail, non, mes finances. Non, tu dois prier pour les autres. Toutes celles qui cherchent le mariage avec toi, toutes celles qui cherchent le travail avec toi, tous ceux qui cherchent à résoudre les problèmes financiers avec toi, c'est comme ça que ta prière prend de la valeur. C'est comme ça que ce que tu dis a un poids et il sera pris en charge. Mais tant que c'est tes trucs passion, tant que tu parles de toi, ce serait comme si c'est la passion, je veux, non. Nous voulons faire ceci pour les autres, faire ceci. En faisant pour les autres, toi-même tu es parmi ces autres-là, tu fais partie d'eux. Donc c'est ça le secret, prier les uns pour les autres. Prenez le fardeau de Jésus. C'est quand tu apportes le fardeau de Jésus sur toi que tes prières sont exaucées. Voilà. Et également, tu peux chercher et ne pas trouver, mais il faut continuer, il faut frapper. Car Jésus a pris l'exemple de ce monsieur qui dort et que son voisin vient lui demander du pain. Ou encore la veuve avait le juge unique, voilà, ce juge qui n'avait aucun respect pour personne. Quand la veuve venait à l'emmerder, il résout son problème aussi pour qu'elle arrête de m'emmerder. Donc c'est la même chose quand on dit qu'il faut frapper. On vous ouvrira. Ça c'est sûr, on vous ouvrira. D'une façon ou d'une autre, on vous ouvrira. Donc, pas se décourager, il faut persévérer, il faut être endurant et persévérer. Voilà, maintenant je vais vous donner 10 clés pour une prière efficace que j'ai tirées et toujours de l'épître de Jacques, voilà, pour condenser. Je vous invite toutes à aller lire l'épître de Jacques où il ne faut pas murmurer. Pour que ta prière soit efficace, il faut faire confiance entière à Dieu. Il faut faire confiance entière à ce que tout a déjà été accompli par le Christ. Il faut faire confiance entière, donner toute sa vie au Saint-Esprit. Ne pas murmurer, quel que soit. Pensez à Job. Pendant qu'il murmurait, ces choses tardaient à se résoudre. Mais du moment qu'il a arrêté de murmurer, de se lamenter de son sort, ou d'expliquer son sort, il s'est mis à prier pour ses amis, c'est là que son problème a été résolu. C'est un peu ça, quoi. Pensez à ça. Donc, pas se lamenter ni murmurer pendant qu'on traverse une épreuve. Car, comme je dis, les épreuves sont faites peut-être pour nous préparer, pour nous fortifier et pour nous instruire. Donc, voilà un peu ça, quoi. Car il faudrait également, avant de continuer, je voudrais également attirer votre attention sur le fait que l'apôtre Jacques le dit également tout au début, il faut être heureux dans les épreuves.
Car dans l'épreuve, il faut endurer l'épreuve. Quand tu vas l'endurer, tu vas acquérir de l'expérience. Cette expérience-là va te rendre mature. Et quand tu seras une personne mature, tu vas avoir de la force. Ce serait comme une personne qui a fait de l'exercice, qui s'est musclée. Ce serait comme une personne qui a suivi une diète saine et qui s'est assainie. Ce serait comme une personne qui a passé le temps à purifier son cœur et son cœur est devenu pur. Alors tu verras que tu ne manqueras de rien. Ta prière sera vraiment efficace. Il faut vraiment demander avec un esprit de prière, avec toute la confiance. Ça, c'est la deuxième clé. Toute la confiance dans ce qu'on demande, sans doute. Et puis, il faut savoir aligner ses désirs à ceux de Dieu. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas je veux, non. Qu'est-ce que Dieu te demande? Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Résous ce que Dieu attend de toi et Dieu, par-dessus tout, tu seras récompensé. Donc, tu dois également avoir un cœur humble, un cœur qui écoute la parole de Dieu et qui ne fait pas que l'écouter, qui se lie à cette parole et qui la met en pratique. Tu dois toujours te trouver, la cinquième, c'est que tu dois toujours te trouver juste. Tu dois être de ceux qui aiment la justice, qui aiment tout ce qui est droit, qui aiment la paix. Tu dois essayer autour de toi d'éviter les querelles. Hein. Même si tu trouves des querelles, tu les apaises. Et ne pas être encore moins de celles qui créent ces querelles. Donc, vraiment donner de l'amour à son prochain, car l'amour de Dieu, quand tu te remplis de l'amour de Dieu, car tu as la plénitude de l'amour de Dieu qui est haut. C'est-à-dire que tu peux faire confiance au Père. C'est cet amour qui est large, c'est-à-dire qu'il faut aimer ton prochain. Cet amour qui est long, qui traverse les races, les barrières de limitation, les barrières de religion. Non, tu aimes ton prochain. Et cet amour qui est profond, qui est Christ. Ta vie doit être établie sur Christ. Voilà. Il faut dompter ta langue. Tu ne peux pas dire que tu es un chrétien et tu ne domptes pas ta langue, que ta langue soit la harpe. Ta bouche ne peut pas être en même temps une source de malédiction et une source de bénédiction. C'est ça, dompter ta langue. Celui qui dompte sa langue, il fait en sorte que dans sa bouche, on ne trouve que des paroles pour honorer. Quand tu n'as rien à dire d'honorant, tu la fermes ta bouche. Quand tu te rends compte que ce qui va sortir de ta bouche ne va pas honorer ton prochain ou peut créer les querelles, ferme-la. Travaille à pouvoir fermer ta bouche quand tu seras dans cette situation. Là, ce sont les étapes à remplir pour que tu deviennes un juste. Et ce n'est que la prière des justes qui sont d'une grande efficacité, d'une grande énergie. Et tu as besoin de cette énergie pour recevoir ce dont tu as besoin pour accomplir dans ta vie les désirs de Dieu. Comme septième clé, il faut restaurer ton âme sur ton cœur. Il faut que ton cœur soit trouvé. Et on ne doit pas trouver dans te débarrasser de l'amertume, te débarrasser des querelles, de la jalousie, des envies, des rivalités. Enlève ça de ton cœur, purifie ton cœur, Ton âme doit être restaurée, tu dois travailler à la restauration de ton âme. Tu dois chercher à être pur de cœur, c'est-à-dire que dans ton cœur, tu dois trouver la paix. Dans la paix pour toi, et tu dois répandre autour de toi la paix. Tu dois être modéré. Pas des extrêmes, non, tu dois être modéré. Savoir parler aux gens, savoir être poli, savoir être gentil. Tu dois être modéré, tu dois être dans la modération. Tu dois être une personne qui est conciliante, une personne que même si tu trouves les personnes qui sont d'une autre religion, tu sais vivre avec eux sans forcément les suivre. C'est pas parce que tu seras au milieu des pécheurs que tu vas dire je suis pas avec vous, vous êtes des pécheurs. Non, tu dois être conciliant. Car tu as un but à faire. Ramener, annoncer l'évangile, délivrer les captifs, libérer les prisonniers et guérir ceux qui sont malades et annoncer la bonne nouvelle. Donc, tu dois être conciliant, tu dois être plein de compassion, car pour pouvoir faire tout ça, tu dois avoir un cœur plein de compassion. Tu ne dois pas être hypocrite, ni avoir de parti pris. Non. C'est pas parce que c'est ta soeur, c'est pas parce que c'est ton frère du village, toutes ces histoires. Voilà, non. Tu dois être partial. Tu dois être une personne qui est partiale. Une personne, qui est impartiale, donc qui cherche ce qui est juste, ce qui est droit. Voilà, tu dois faire en sorte
Ça, j'ai parlé de ça la dernière fois. Tu dois, le neuvième clé, c'est que ton esprit, ton âme et ton cœur doivent être alignés dans ce que tu dis, ce que tu penses et ce que ton esprit, ce que tu envoies dans les cieux, dans ton lien avec Dieu. Ils doivent être alignés. Donc, ton oui doit être un oui. Ton non doit être un non. Car il faut également apprendre à dire non. Quand les choses ne vont pas dans le sens qui te sont justes. Ne fais pas semblant. Qui ne dit mot constant. Non, il faut savoir dire oui et savoir être capable de dire également non. Voilà, comme dixième clé, il faut persévérer dans la prière, car il est dit, il faut frapper, on vous ouvrira. Quelqu'un qui frappe, ce n'est pas quelqu'un qui... Non, tu frappes, quoi. Il faut frapper au cœur et voilà, il faut persévérer comme Job. Voilà, ne pas accuser Dieu, rester persévérant, attendre son moment. Il faut garder la parole. Il faut prier avec insistance. Frapper comme la veuve qui voulait justice, qui n'arrêtait pas d'aller voir le juge unique pour lui dire fais-moi justice. Pour se débarrasser d'elle, il lui a fait justice. Le voisin qui allait voir son voisin pour lui demander je veux du pain, j'ai besoin de recevoir quelqu'un chez moi, je n'ai pas du pain, je sais que tu as du pain, donne-moi du pain. Il faut te donner du pain juste pour se débarrasser également de toi. C'est un peu ça, quoi. Il faut frapper. C'est dans ce sens qu'on parle de frapper. Ok, voilà, c'est bon là en ce qui concerne la prière efficace. Car il y a beaucoup à dire, mais je ne peux pas tout dire. Maintenant, je vais parler du jeûne. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce que je vais condenser, parce que le jeûne, ce que je sais, le jeûne, ce n'est pas un commandement. Non, c'est une recommandation. Il n'y a pas de commandement biblique qui dit qu'il faut jeûner. Mais quand on lit l'Ancien Testament, même le Nouveau Testament, on se rend compte que tous ceux qui étaient en Dieu, tous ceux qui croyaient en Dieu, jeûnaient et priaient. Moïse, quand il est allé sur la montagne, il n'a ni mangé pour prendre les lois, il n'a ni mangé ni bu par circonstance. On sait également que Jésus, quand il était tenté, les 40 jours, il n'a ni mangé ni bu. Ça, c'était les jeûnes. On retrouve également les jeûnes comme les jeûnes de nécessité, comme Esther qui devait aller voir le roi, qui a dû jeûner, pas elle toute seule, elle a jeûné ainsi que les Juifs pour éviter que l'ordre qui a été donné de tuer tous les Juifs soit mis en pratique. Non, pour annuler cela, elle devait aller voir le roi et pour avoir la faveur du roi, elle a décidé de jeûner, elle et ses servantes et tous ceux qui l'accompagnaient dans le jeûne. Voilà, il y a tellement de situations de jeûne. Il y a même un roi que Dieu, je ne me rappelle plus son nom, que Dieu avait décidé de mettre fin à sa vie. Il a envoyé le prophète, le lui dit. Ce roi s'est mis à jeûner, à prier. Dieu a pris pitié et il a changé d'avis. Un peu aussi, même dans le livre, l'histoire de Jonas, la ville de Ninive. Quand la ville de Ninive a décidé de jeûner, malgré que Dieu avait annoncé sa destruction, son destin a changé, quoi. Donc c'est un peu ça. Le jeûne, quand nous jeûnons, ce n'est pas pour impressionner Dieu. Ça, oublions, quoi. Quand on va jeûner, quand on parle de jeûne, oubliez que c'est pour impressionner Dieu que j'ai jeûné tant pour Dieu. Non. Quand on jeûne, le jeûne a été instauré par Dieu, c'est d'abord pour nous. Donc renoncer, savoir crucifier sa chair. C'est d'abord pour nous. Car quand tu décides de jeûner, tu as même plus de temps pour pouvoir faire autre chose. Tu n'es pas concentré à ce qu'il faut que je mange ce matin. Qu'est-ce que je mange ce matin? Qu'est-ce que je mange ce midi? Alors, qu'est-ce que je n'ai pas mangé? Qu'est-ce qu'il faut que je mange? Non. Et Jésus l'a également dit dans Matthieu, là je ne me rappelle pas, dans Matthieu 6 au verset 16 et 18, où il parle du jeûne, où il demande que quand vous priez, c'est là qu'on comprend que le jeûne est nécessaire. Ce n'est pas obligatoire, c'est nécessaire. Quand vous priez, ne vous comportez pas comme les hypocrites qui le font voir aux gens qui jeûnent. Alors tu as déjà ta récompense. Quand toi tu jeûnes, c'est entre toi et ton Père qui est au ciel. Oui, c'est entre toi le Saint-Esprit. C'est entre toi et ta chair que tu dois crucifier, que tu jeûnes. Donc, c'est un peu ça, quoi. Et également, le jeûne, qu'est-ce que je pourrais encore dire du jeûne? Dans Ésaïe également, dans Ésaïe, au chapitre 58, où Dieu nous dit quel genre de jeûne il l'aime, car il ne sert à rien. Par exemple, si je jeûne, je continue à faire mes bêtises, quoi.
sans me repentir. Donc le jeûne, je vous invite à lire Ésaïe. Je ne vais pas lire parce que je veux faire 20 minutes de cette vidéo. Alors je ne vais pas lire avec vous, mais je vous invite à aller lire le Ésaïe chapitre 58 où on parle du jeûne qui plaît à Dieu. Donc vraiment, ce que je voulais partager avec vous, c'est que le jeûne, ce n'est pas pour impressionner Dieu. Ce n'est pas une obligation, mais c'est une nécessité pour nous faire du bien. Déjà, même quand on jeûne, quand tu décides vraiment de jeûner, voilà, tu n'as pas de jour comme moi en ce moment. Pour vous donner un exemple, quand on perd du poids, on régularise également beaucoup de choses, on élimine beaucoup de toxiques dans son corps. Dans le jeûne, Dieu a même instauré le jeûne, c'était pour l'homme, c'était pour le bien de l'homme. C'est ce que moi j'ai compris comme révélation. Donc le jeûne, c'est d'abord pour l'homme. C'est pas pour impressionner Dieu. Donc l'homme a besoin de jeûner pour son propre bien, pour pouvoir vraiment se connecter à son esprit, car Dieu est esprit. Et nous avons une partie de nous qui est esprit. Donc c'est à ça que sert le jeûne. Après, je vous laisse venir compléter le jeûne, car celui vraiment pour quand on associe le jeûne et la prière. Vous avez présent un peu les feux d'artifice. Il y a des feux qui font peur. Mais vraiment, quand on associe le jeûne et la prière, ça ne fait pas juste... Non, ça fait... Waouh! C'est ça, quoi. C'est ce que je vais vous laisser. Je vous invite à aller lire toute l'épître de Jacques. Tout l'épître, hein, c'est pas long. C'est vraiment puissant. Et comme ça, nous deviendrons toutes des femmes de prière et des femmes qui auront des prières efficaces. L'efficacité d'une prière ne réside pas dans de la force qu'on utilise physique pour demander. Non, l'efficacité réside dans l'obéissance de la loi. Rends-toi juste d'abord. Mets-toi dans les postures justes et demande au nom de Jésus. Demande des choses alignées à ce que Dieu veut, à la volonté de Dieu. Dieu voit nos besoins, il connaît nos besoins déjà d'avance. Donc, vraiment, c'est ça. Persévérance, endurance, sacrifice, pureté, sainteté, restauration, voilà, et observance de la loi. La langue, domptez votre langue, c'est important, domptez votre langue. Ok, car c'est vraiment, cette langue, elle est toute petite comme ça, mais c'est une épée. C'est une épée à double tranchante qui va jusqu'à moelle. Voilà, qui va jusqu'à très très profondément. Voilà, c'est ce que je vais vous laisser. Je vous souhaite un bon jeudi, je vous souhaite une bonne semaine. Et je vous dis à bientôt dans le groupe. Bisous, bisous.